Chose promise, chose due, la dernière fois je vous avais fait un top shonen incontournable à regarder, vous avez été plusieurs à me demander de le faire sur un top seinen. Donc si vous êtes là pour voir un bon animé de type seinen bien travaillé et assez court, bah vous êtes sur la bonne vidéo. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Hey, salut à tous ces gens sur Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. Certains m'ont posé la question pourquoi présenter que 3 animés dans ce genre de vidéo. Et bah c'est très simple, tout simplement parce que je compte faire des vidéos sur d'autres types d'animés. Et j'ai pas envie de me répéter sur certains animés, c'est pour ça que je vous présente que 3 animés. Car certains ont largement leur place dans le top, mais je préfère les garder pour en parler dans une autre vidéo qui sera plus appropriée pour eux. Bon, on va pas se le cacher que je commence à blablater, donc c'est parti. Steins Gate, c'est un animé que j'ai vu récemment parce que je sais que j'ai un peu de retard, mais on va pas se le cacher que j'avais des trucs à faire. Non, en vrai j'avais rien à faire, mais juste que j'avais oublié de le regarder. Ça nous parle d'un groupe d'amis qui ont créé un laboratoire, Gadget Futurist si je me trompe pas, au-dessus d'un magasin de télé ou un truc du genre. Ils ont créé une invention qui est le téléphone micro-ondes et ils se rendent compte qu'à un moment ils peuvent envoyer des messages dans le passé. En tout cas ils font en sorte de pouvoir le faire. Malheureusement il y a une organisation appelée le CERN. Le CERN c'est une organisation qui font aussi des recherches sur le voyage temporel. Cette organisation ont connaissance des recherches qu'ils sont en train de faire dans leur laboratoire et donc ils vont tout faire pour les capturer. Nous allons donc suivre leur aventure pour éviter de se faire capturer par le CERN, etc. Et tout ce qui en suit. Et pourquoi je vous présente cet animé, vous allez me dire. Cet animé est plutôt excellent, je l'ai vu récemment et je peux vous le dire, on va pas se le cacher qu'il en vaut le coup. Malheureusement l'opening est pas ouf, en tout cas c'est pas un opening que j'écouterai en boucle, même pas une seule fois, il me semble que je l'ai passé à chaque fois, mais j'ai dû l'écouter quand même pour faire cette vidéo, on sait jamais si on peut en parler. L'histoire est prenante du début à la fin, malheureusement ça met longtemps à se lancer, en plus il y a des blagues qui sont vraiment lourdes. On va pas se le cacher que c'est le genre de blague que je pourrais faire dans mes vidéos, et donc c'est pour ça que j'ai trouvé un air de famille entre lui et moi. Non bien sûr je déconne, mais on sait jamais. Quand j'ai dit à certains qu'il y avait des blagues dans l'animé, ils m'ont pas cru parce que j'ai pas ri une seule fois en fait. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont forcé sur certaines blagues qui n'étaient pas drôles. Mais si on met tout ça à côté, on pourrait remarquer des OST qui collent bien à l'histoire, qui vont bien avec l'ambiance donnée dans l'animé, qui est assez sombre, où on se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on reste sur cet animé, parce que les questions qu'on se pose, on aimerait quand même avoir une réponse. Cet animé est assez bien travaillé, j'ai l'impression que celui qui a écrit ce manga a pensé à tout. C'est un animé comédie, drame, mystère psychologique. Donc vous voyez, il y a comédie dedans, mais bon, moi j'ai pas trop rigolé. Il y a 24 épisodes, ils sont tous sortis. Il y a un OAV, il me semble, j'ai vu un OAV. C'est le 25e épisode. L'animé est terminé, donc si vous voulez aller le regarder, n'hésitez pas à sauter dessus. Il en vaut largement la peine. Bon là, on va passer à un animé plutôt sympathique. C'est l'animé qui a resté pendant très longtemps mon top 1 animé confondu. Je vais bien sûr parler de Erased. Non mais attends, il y a une erreur là. On dit pas Erased, on dit Erased. Je sais que t'as un niveau B en anglais, mais quand même, fais un effort. Ouais bon, on va parler de Erased. Ouais, même comme ça en fait, on dirait que j'arrive pas à le dire. Mais bon, ça nous parle d'un livreur de pizza du nom de Satoru. Et ce Satoru a un don. Et lui, à chaque fois qu'il y a un accident proche de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour éviter cet accident. Malheureusement pour lui, à un moment quand il essayait de poursuivre un camion, il se fait percuter par une autre voiture. Il va donc se retrouver à l'hôpital et va avoir des souvenirs de lui étant petit avec une affaire qu'il avait oubliée. Je vais pas vous raconter plus en détail le synopsis parce que ça pourrait vous spoil. Cet animé est juste magnifique, c'est un animé que vous devez regarder. Rien que pour la beauté du scénario, ça en vaut largement la peine. Mais bon, on va se calmer tout de suite. Je vais commencer par le commencement, on va parler de l'opening. L'opening pour moi est un des meilleurs openings que j'ai écouté jusqu'à présent. C'est un opening que je pourrais télécharger légalement bien sûr sur mon téléphone pour l'écouter en boucle. L'opening nous spoil pas du tout sur l'histoire, en tout cas pour ma part. Ouais, parce que j'ai quand même fini l'animé, normal qu'il me spoil pas. Le manga est tout aussi bien, voire mieux, donc si vous voulez le lire aussi, vous pouvez. Mais dans le manga, vous aurez un petit moins. Bien sûr, vous aurez pas les OST qui sont magnifiques et qui nous donnent une ambiance de ouf avec l'histoire. Je l'ai déjà conseillé à plusieurs personnes et à chaque fois, ces personnes ont donné un avis positif. Après l'avoir regardé, bien sûr. C'est un drame mystère psychologique qui se déroule en 12 épisodes. 12 épisodes juste sublimes. L'animé est pas totalement pareil que le manga, donc si vous avez vu l'animé, vous pouvez lire le manga si vous l'avez pas lu. En tout cas, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Changeons totalement de genre d'animé. Là, je vais vous parler d'un animé du nom de Relife. Je sais que beaucoup connaissent, mais d'autres ne connaissent pas, j'étais obligé d'en parler. C'est un animé qui devrait être incontournable. L'animé nous parle de Arata, quelqu'un qui a eu 0 en maths. Du coup, il a loupé toute sa vie. Malheureusement, je rigole si t'as eu 0 en maths. Désolé pour cette petite blague. Bref, il a 27 ans, il a loupé sa vie. C'est quelqu'un qui a eu un échec dans le monde du travail. Mais heureusement pour lui, il va rencontrer quelqu'un du nom de Ryo. Cette personne est membre d'un institut du nom de Relife qui va lui proposer un médicament capable de le faire rajeunir et de revivre ses 17 ans pour pouvoir retourner au lycée, etc. Il va pouvoir rattraper ses échecs et donc peut-être avoir une meilleure vie actuellement. Les OST et l'opening n'ont pas vraiment marqué dans cet animé, mais l'histoire en tout cas si. On va pas se le cacher que quand j'ai vu cet animé, j'ai ri. Il y a certaines blagues qui étaient vraiment drôles et ça change de ces animés qui font des blagues qui ne font pas vraiment rire. Le personnage principal va faire des rencontres qui va changer sa vie et surtout son attitude, etc. D'où est le message qu'ils font passer dans ce manga ou dans cet animé, ça dépend lequel que vous regardez. Et c'est pour ça que je trouvais cet animé plutôt intéressant. En plus de ça, l'animé nous parle de personnes qui sont dans la vie quotidienne, en tout cas la vie banale d'un lycéen à Tokyo, ce qui peut en faire rêver plus d'un parce que beaucoup d'entre nous veulent aller à Tokyo pour étudier ou faire des trucs comme ça. Les amis qu'il va rencontrer va le faire changer et lui va essayer de faire changer aussi ses amis, mais dans le positif, dans le bon sens. C'est un animé que vous devez regarder, il est incontournable pour moi. Bref, ce top 3 des seinen incontournables à regarder est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et vous abonner, ça me ferait super plaisir et surtout allez voir les animés que je vous ai présentés dedans si vous les avez pas vus. Récemment j'ai vu un animé pas très connu, en tout cas j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler et c'est pour ça que
que je me suis dit pourquoi pas vous en parler en vidéo. C'est sans doute la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un anime pas très connu, mais que j'ai adoré. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Allez, ciao, bye bye.